ici. C'est comme quand je viens là, c'est lui de mettre le genou en opposition, ce qu'on appelle le genou en bouclier, donc le midfield. Et là, ça m'embête pour passer, d'accord, parce que là, si j'essaie de continuer ici, de faire mon passage, même si je lui tiens le bras, ça va être compliqué, je vais être loin, je vais pouvoir recomposer, ça va pouvoir créer de la distance. Donc il va falloir que je trouve une autre solution que d'essayer de passer en force. Donc, si j'essaye de venir là, malgré ma tentative de passage, et rendre son genou, il va falloir que je trouve une autre solution. Moi, je vais vous montrer le passage que je fais moi. Il y en a qui le font différemment. Il y en a qui mettent la main en cuillère ici. Moi, je garde le grip que j'ai ici, d'accord. C'est plus simple pour moi parce que je n'ai pas besoin de changer de grip. On avait déjà vu que si j'arrivais dans cette position-là, j'avais une première possibilité qui était d'essayer de remonter, de me remettre face à lui, de rentrer mon coude pour après essayer de repasser. Ça marche, ok. Et des fois, il ne va pas se laisser remonter, d'accord. Il va être fort, etc. Il va être solide. Donc quand je suis dessus, il faut toujours essayer d'alterner un peu les techniques, les passages, pour pas que votre adversaire s'habitue à votre jeu et le prendre de vitesse par des techniques auxquelles il ne s'attend pas. Là, quand je suis ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un grip ici, sous son genou, un petit peu en contrebas, ici. Et là, je vais venir glisser mon genou par-dessus son tibia. Donc là, c'est important que je ne vais pas venir ici, d'accord. Comme quand je fais un knee-cut ou un knee-slide classique, je ne vais pas venir dans cette zone-là. Je vais venir par-dessus le tibia, ici. Je vais venir là. Et je vais venir sortir mon genou ici, bas. Là, je vais venir pointer mon genou sur le tatami et ensuite commencer à passer. Une fois que je vais être là, je vais être sorti de sa garde et je vais pouvoir passer, par exemple ici, d'accord. Là, je vais passer complètement. Je pourrais bien sûr revenir en mettant mon genou abdomen. C'est possible aussi. Le principe, c'est de passer sur le côté et après, en fonction de lui, sa réaction, venir finir le passage de garde. Donc là, j'essaye de faire mon passage, il rentre le genou. Je pourrais soit essayer de re-rentrer, pour revenir à l'intérieur, là, mettre sa jambe derrière et là finir mon passage, d'accord. Ça, on avait déjà vu la semaine dernière. Mais si lui, là, il est très fort, etc., qu'il ne veut pas se relever, je ne vais pas forcément insister. Je vais venir ici, pointer mon genou vers le bas, ici. Là, je vais venir toucher le tatami et sortir mon pied. Une fois que je suis là, soit je peux faire le tour comme j'ai fait tout à l'heure, soit je peux venir essayer de revenir ici. D'accord. Ça, c'est le principe du genou qui passe par-dessus le tibia. C'est un concept qu'on utilise dans différents passages. On a vu quand on faisait le leg wave tout à l'heure sur le côté ici. Encore le genou passe sur le cuillère. J'avais déjà montré il y a quelques temps. On est ici, on peut essayer de remonter l'adversaire aussi. Et ici, de passer le genou devant le tibia pour passer la garde, d'accord. Donc c'est un concept qu'on peut utiliser très régulièrement, une fois qu'on l'a mis dans son jeu. Je suis là, le bloc qui m'empêche de passer. S'il n'a pas une attelle trop grosse sous son kimono, je peux avoir un grip. Si je mets un genou, tu vois. Là, je vais venir sortir mon genou, vous voyez, sous ma main ici. Donc c'est vraiment au niveau du tibia. Je pointe le genou sur le tatami. Et là, je suis passé. Maintenant, je suis passé. Il faut que je finisse le passage, soit ici, soit là. Sinon, on est à moi. Je vais venir là, venir contrôler mon passage de garde. Et après, bien sûr, j'enchaîne sur différentes choses, prise de dos, montée, soumission. On essaie ça?